Maintenant que tu as ton CV en main, que faire? Envoyer ton CV par courriel? Répondre à des offres d'emploi par Internet? La meilleure méthode reste le contact direct. À ton entrée dans l'entreprise, demande à un employé de te donner le nom du gérant ou du propriétaire. Bonjour, est-ce que je pourrais savoir le nom du gérant, s'il vous plaît? Elle s'appelle Kelly. Son nom va être pratique à avoir si jamais il est absent ou pour faire un suivi. J'y arrive dans quelques minutes. Demande ensuite pour le voir. Est-ce que je pourrais l'avoir quelques minutes, s'il vous plaît? Juste un instant. Lorsque l'employeur vient te voir, serre-lui tout d'abord la main, à moins qu'on soit en pleine pandémie, et dis-lui bonjour. Très important, une bonne poignée de main ferme démontre du dynamisme, ce qui est très apprécié. Bonjour. Bonjour. Il faut ensuite te présenter, mais un petit conseil te permettra de te démarquer des autres. Utilise le triangle des compétences pour te présenter. Qu'est-ce que ça veut dire? En une phrase ou deux, présente à l'employeur ta formation, ton expérience et tes qualités en lien avec l'emploi qui t'intéresse. Bonjour, je m'appelle Sarah Masada. Je suis une élève de l'école secondaire Cavalier de la Salle. J'ai fait un stage comme caissière et du bénévolat où je servais des repas aux gens dans un centre pour personnes âgées. Je suis dynamique, responsable et j'aimerais vraiment travailler pour votre entreprise. Une telle présentation fera un bel effet. Elle démontre un bon sens de l'initiative et du sérieux. Et n'oublie pas de sourire. Remets ensuite ton CV à l'employeur. Voici mon CV. L'employeur aura peut-être quelques questions pour toi. Quelle journée est-ce que tu peux travailler? Réponds aux questions de l'employeur en évitant un simple nom. As-tu de l'expérience en restauration? Pas spécifiquement, mais j'apprends rapidement et je suis très motivé. Peut-être que cette rencontre avec l'employeur te permettra d'obtenir une entrevue immédiatement, mais il est aussi probable que l'employeur te dise qu'il va conserver ton CV car il n'embauche pas présentement. Parfait. On n'a pas besoin de personne pour le moment, mais on va garder ton CV et si on a quelque chose, on t'appellera. Avant de quitter, voici un petit truc qui fera une grande différence. Demande à l'employeur pour faire un suivi. Est-ce que je pourrais vous rappeler dans 3 semaines pour voir s'il y a de nouveaux développements? Oui, pas de problème. Une fois sorti de l'entreprise, n'oublie pas de noter sur ta feuille de suivi le nom de l'entreprise, le nom de la personne que tu dois recontacter et, très important, la date où tu dois la recontacter. Et surtout, fais le suivi en fonction de ce que tu as discuté avec l'employeur. Bonjour, est-ce que je pourrais parler avec Madame Kelly, s'il vous plaît? Bonjour Kelly, ici Sarah Masada. Je suis venu vous voir il y a 3 semaines pour vous porter mon CV. Je vous appelais pour savoir si un poste s'était libéré. Ce suivi va faire une grosse différence. Il permet de te démarquer des autres car peu de personnes font un suivi. Il va faire en sorte que l'employeur ressortira de la pile ton CV parce que tu viens de lui prouver que tu as plein de qualités qu'il pourra utiliser dans son entreprise. Tu es organisé, tu es fiable, tu as de l'initiative et tu es motivé. Il y a de fortes chances que dès que l'employeur aura besoin de quelqu'un, il t'appellera et si cela n'arrive pas bientôt avec lui, quelques contacts efficaces comme ça et il est certain que tu auras bientôt un emploi.